Au départ, c'était un livre de souvenirs et de réflexions, et puis c'est aussi devenu un livre de révolte. De souvenirs, j'ai été préfet, directeur général de la police nationale, directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur, du ministre des Finances, secrétaire général de l'Élysée, ministre. Autant dire que j'étais au corps du pouvoir pendant une quinzaine d'années. Alors j'ai pensé que pour les Français, ce serait intéressant qu'avec mon regard, ils revivent un certain nombre de grands moments de leur vie collective, la prise d'otage de l'école maternelle de Neuilly, le détournement de l'Airbus d'Alger, l'affaire Mera, les attentats islamistes de 1995 en France, que l'on a déjà oublié, qui était déjà une annonce dramatique pour notre pays, la libération des infirmières bulgares, la traque d'Ivan Colonna. Je pensais que c'était intéressant pour les Français de percevoir le regard de quelqu'un qui a été au sommet des responsabilités dans toutes ces affaires et qui par conséquent a sans doute davantage à apporter que ce qu'ils savent déjà. J'ai pensé aussi que c'était intéressant pour eux de pénétrer dans les arcanes du pouvoir, de voir comment fonctionne un gouvernement, comment fonctionne l'Élysée, comment les décisions sont prises, quelles sont les relations entre les personnalités politiques, y compris lorsqu'elles sont alliées. Ces relations ne sont pas toujours très faciles. Ils le savent un peu, mais c'est quand même mieux de le leur dire carrément. Et puis c'était l'occasion pour moi de faire quelques portraits de très hautes personnalités que j'ai pu rencontrer, là aussi avec ma façon de les percevoir, qui n'est pas forcément celle dont ils les perçoivent eux, avec ce qu'ils lisent et voient à la télévision. Un livre de réflexion parce que l'expérience longue que j'ai vécue au sommet de l'État me permet par exemple de faire, je crois, un bilan lucide mais objectif de la présidence de Nicolas Sarkozy. Ça me permet aussi de dire un certain nombre de convictions fortes, claires, sur des voies de redressement de notre pays. Comment moins dépenser en termes de finances publiques? Comment faire que les Français aient une sécurité plus assurée, plus forte? Ce sont quelques convictions qui, je crois, méritent d'être partagées, y compris aussi sur l'Europe, qui reste un avenir de la France. Et puis la révolte est venue aussi parce que depuis 2013, je suis l'objet de nombreuses mises en cause judiciaires, sans que la décision soit devenue définitive, j'ai même été condamné. Et je dois dire que je trouve tout cela profondément injuste.